Ah. Oh oh, qu'est-ce qui se passe? Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. La vie est belle, hein? La vie est belle lorsqu'on comprend les choses de Dieu. C'est ça qui rend la vie belle. Oui, la vie est très belle pour comprendre les choses de Dieu. Bonjour. Je vais amener ça là rapidement. Je vais parler de... C'est Dieu qui ferme et c'est lui qui ouvre la porte. Ça va? Ça va Anjo, ça va Pauline, Balou, que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je vais partager ça rapidement. C'est Dieu qui ferme la porte, c'est lui qui ouvre. Donc, lorsque tu as un problème, avec quelqu'un, c'est Dieu, il faut aller voir. Excusez-moi, hein, je vais partager ça là rapidement. Là. Ça fait la même chose, je vais laisser. Bon, je vais le faire ça après. Donc, je disais, c'est Dieu qui ouvre la porte. Jésus est Seigneur. Accrochez-vous de cette parole. Jésus-Christ, il est Seigneur. C'est cette parole-là qui peut vous délivrer. C'est avec cette parole-là, vous pouvez aller loin dans la gloire, dans la grâce, dans la bonté de Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ, il est Dieu, il est Fils de Dieu. Il est Sauveur, il est Seigneur. Ok? Donc, c'est Dieu qui ferme la porte, c'est lui seul, la porte du ciel, la porte de la bénédiction. C'est Dieu qui ferme cette porte-là. Pourquoi c'est rouge? J'espère que ça marche. Oui, c'est Dieu qui ferme cette porte de la bénédiction, c'est lui qui ouvre la porte de la bénédiction. Donc, les gens sont seulement les instruments, que ça soit du bien ou du mal. Donc, lorsque quelqu'un te fait quelque chose, faut pas aller, faut pas combattre la personne. Va chez Dieu, va chercher la face de Dieu au fait. Lorsque tu as un problème avec quelqu'un, ok? J'ai regardé, je vais vous situer de quoi je vais parler. J'ai visionné, j'ai regardé une vidéo. Et ça parle de l'ingratitude, ok? Et c'est comme le mariage, quelqu'un qui est ingrat, ok? Quelqu'un que lui et sa femme, ils ont souffert. Maintenant que tout est rentré en ordre, maintenant que tout a commencé à aller bien, l'homme allait se prendre une autre femme. Ok? Donc, c'est pour cela que je dis, dans les situations comme ça, c'est Dieu, il faut aller voir. Parce que la porte de la bénédiction, c'est Dieu qui ferme et c'est lui qui ouvre. Je ne dis pas que ce que l'homme a fait, c'est bien. Non. Ce qu'il a fait à sa femme, c'est pas bon. Mais cherche à savoir cette porte de gloire, cette porte de... Parce que le monsieur est devenu riche. Cette porte de gloire, cette porte de bénédiction là, qui a fermé au fait? Ok, il faut connaître ça. Donc c'est pour cela que je suis en train de dire,
c'est Dieu qui ouvre la porte de la bénédiction. C'est lui aussi qui ferme la porte de la bénédiction. Donc, il faut bien comprendre. Ok? Donc, lorsque il y a des choses que je partage sur ma page, j'ai dit que avant de gagner dans le monde visible, il faut t'assurer que tu as déjà gagné dans le monde spirituel. Ok? Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui amènent le cœur, que Dieu vous bénisse. Avant de gagner dans ce monde visible, il faut t'assurer que tu as déjà gagné dans le monde spirituel. Parce que ce n'est pas le fait que tu sois marié avec la personne que tu as gagné. Ok? Il faut t'assurer que tu as aussi gagné dans le monde spirituel aussi. Il faut t'assurer que Dieu est content aussi de toi. Vous comprenez un peu? Donc, la parole nous dit que l'ennemi vient pour voler, tuer et détruire. Donc, dans ce monde visible, tu t'es marié, c'est bien. Lorsque j'ai parlé, quand je parle de la réussite, c'est la même chose que pour le mariage aussi. C'est les mêmes façons de réussir. Quand tu réussis là, il faut que ça soit une réussite qui a été accomplie dans le monde spirituel, dans le monde invisible. Il faut gagner là-bas d'abord. Il faut gagner là-bas. Donc c'est pour cela la parole nous dit, ne rendez à personne le mal. Et la parole nous dit, c'est où ça la même? C'est ici. Ok? Pour gagner, voici les paroles de Dieu. Pour gagner dans le monde, invisible, c'est dit ici. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Soit au contraire, ça c'est pour gagner. Ok, c'est pour remporter la victoire dans le monde spirituel, dans le monde invisible. Pour remporter, parce que tu ne vas pas te dire tu es marié et puis ça suffit. Non, il faut gagner aussi dans le monde spirituel. Et Dieu nous a laissé la parole qui nous dit ici, ne te laisse pas vaincre par le mal. Sois au contraire vainqueur du mal par le bien. Ok, que l'Esprit de Dieu nous aide. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux ou celles qui sont ici. Je prie pour que Dieu vous aide à comprendre sa parole. Car la parole dit, il y a les gens qui n'entendent pas, il y a les gens qui ne peuvent pas voir, qui ne peuvent pas entendre. Que Dieu vous ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles, pour que vous puissiez bien comprendre et connaître la vérité au nom puissant de Jésus. Amen. Je prie pour vous. Je demande cette grâce-là à Dieu. Que Dieu vous fasse cette grâce. Ok? Donc, c'est ça le problème de la personne. Ok? Le problème de la personne, ce n'est pas... Vous voyez, souvent je ne dis pas ce que le monsieur a fait est bien. Mais il ne faut pas seulement gagner dans le monde visible, dans le monde où nous sommes en train de vivre. Il faut aussi remporter des combats dans le monde spirituel aussi. Il faut vaincre le mal. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Vous comprenez un peu? Il faut aussi remporter la victoire sur le mal. Donc souvent les choses comme ça peut nous surprendre. Mais c'est dans le malheur que Dieu va nous éduquer. Vous voyez, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas cette connaissance. Tu n'as pas cette connaissance-là. Donc souvent c'est dans cette douleur, c'est dans cette souffrance-là que Dieu va t'éduquer à sa façon. Dieu va te montrer comment vaincre le mal. Dieu va te montrer comment faire pour t'en sortir. Ok? Donc, le monsieur, tu dois prier pour lui. Le mari, tu dois prier pour lui. Tu dois le bénir. Tu dois prier pour cette femme qui est venue arracher ton mari. Vous voyez? Ça, ce sont ces combats-là que tu dois faire.
Tu dois prier pour ton mari qui est enchaîné, qui a été pris, ok, par la puissance satanique, parce que c'est au fait ça, c'est ton mari c'est le mari de la personne, ok, c'est le mari de cette femme-là qui a été pris par la puissance satanique. Donc, pour qu'il soit libre, tu pries pour le mari, ok? Parce que lorsque j'écoutais la femme disait que c'est une femme qui parlait pour sa fille. Je pense qu'il y a beaucoup qui ont écouté cette vidéo. Et la mère, elle a mal pour sa fille. Elle disait que sa fille a failli mourir à cause de ce... Mais ça fait très mal. Ça fait très mal. Tu es avec quelqu'un, vous avez souffert ensemble. Maintenant, lorsque tout commence à aller bien chez la personne, il est devenu riche, il va se marier avec une autre personne. Vous voyez? Donc, la fille, la femme a failli mourir. Maintenant, ce que Dieu lui fait, dans la souffrance de la femme, Dieu t'entraîne à le connaître, à savoir qui il est, à le connaître, à savoir comment ça fonctionne dans le monde spirituel, le monde que toi tu connais pas. Comment ça fonctionne là-bas. Donc dans le monde invisible, lorsque toi tu es être humain sur cette terre là, pour vaincre le mal, la parole dit c'est par le bien, ok? Ne te laisse pas, la parole dit pour vaincre, pour gagner là. La parole dit ne te laisse pas vaincre par le mal. Sois au contraire vainqueur du mal par le bien. Ça veut dire que tu dois prier pour ce mari-là. Tu dois prier et pas le maudire. Et pas dire oui, j'ai fait ça, il est égoïste. Tu ne vas pas le juger, tu ne vas pas le condamner, mais tu vas prier pour lui. Et tu vas bénir cette femme, oui. Tu vas bénir la femme qui est venue. Tu peux même aller très loin. Tu peux même aller très loin. Fais un cadeau à cette femme-là. Ok? Fais un cadeau à la femme qui est venue prendre ton mari. Un jour, quand je dis ça, il y a beaucoup qui vont fuir, mais c'est la vérité. Un jour, je parlais de... Il y a une personne qui m'a amené un problème. Et j'ai dit à la personne, parce que j'ai donné quelque chose de riche à la personne. J'ai dit à la personne, fais un cadeau à cette... Parce qu'il y avait une femme qui dérangeait la dame, quoi. La dame est mariée, ben, il y a quelqu'un qui dérangeait la femme, ok? Donc, j'ai dit à la femme, fais un cadeau, fais du bien, prie pour cette femme-là. C'est au fait, c'est quoi tout ça? Tout ce que je dis. Je suis en train de lui donner une clé. La clé du ciel. Je suis en train de lui donner quelque chose de riche. Je suis en train de dire de vaincre le mal par le bien. Comme la parole nous dit. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Mais sois au contraire vainqueur du mal par le bien. C'est comme ça, ça marche. Donc je disais de prier pour la dame. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent. C'est comme ça on peut gagner. C'est comme ça on peut gagner sur la puissance satanique. En faisant du bien à ceux qui nous font du mal. Ok? Donc pour réussir sur cette terre-là, réussir d'abord dans le monde invisible. Reçu d'abord dans le spirituel. Gagne le combat dans le spirituel. Si toi tu rends le mal pour le mal, ben, ils vont te vaincre. Ok? Donc, la dame disait que sa fille a failli mourir. Pourquoi? Parce qu'elle a eu un choc. Elle n'est pas préparée à ça. Elle n'est pas préparée à ça. Dans la vie, là, il y a deux puissances. Il y a la puissance du bien et la puissance du mal. Donc, si tu ne connais pas ces choses-là, ils vont te surprendre. Ok? Tu seras surpris. Tu penses que tu es en train d'aller bien dans ton mariage. Tout d'un seul coup, il y a des attaques. Donc, c'est pour cela qu'il faut avoir la parole. Il faut avoir la parole avec toi pour vaincre le mal. Ok? Pour vaincre le mal, c'est le bien seul.
Dieu seul qui peut t'aider à vaincre le mal. Lorsque tu es en train de faire ce que Dieu te dit de faire, lui va s'occuper de cette puissance que tu ne peux pas les voir. Toi, tu appliques ce que Dieu, ok? Ce que Dieu te dit de faire. Donc, c'est ça. Ok? C'est de ça que je suis en train de parler. Et j'ai dit, je parlais de la dame. Je disais, il y avait une dame qui est venue me voir. Lorsque je lui ai dit ça, elle n'a pas pu supporter. Oh Seigneur, elle n'a pas pu supporter parce qu'elle n'a pas la connaissance. C'est comme si, vous voyez, la grosse Bible là. C'est comme si j'ai pris ça et puis j'ai donné à un bébé, ok, d'attraper. C'est quelque chose de lourd, quelque chose de riche, quelque chose de puissant. Donc un bébé ne peut pas soulever cette Bible. C'est comme si tu donnais une clé à un enfant, à un bébé pour aller ouvrir. Et la personne ne peut pas. La personne ne pouvait pas. La personne est habituée parce que dans ce monde, dans le monde où nous vivons, qu'est-ce qu'on a appris? Quelqu'un te fait du mal, tu fais aussi. Tu fais du mal. On rend le mal par le mal. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Lorsque quelqu'un te fait du mal, toi, tu fais du bien. C'est comme ça. Ok? Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie des gens, dans notre vie. Et souvent, c'est ça. Lorsque tu as un problème, je vais reprendre ce que je disais. Je disais, lorsque j'ai commencé, pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai dit, c'est Dieu qui ferme la porte. C'est Dieu seul qui ferme la porte de la bénédiction. Et c'est lui qui ouvre la porte de la bénédiction. C'est lui qui ferme, c'est lui qui ouvre. Il ferme, il ouvre. C'est lui qui ferme et il ouvre. Donc, on peut se poser des questions. Pourquoi cette gloire-là? Parce que le monsieur est devenu riche. Pourquoi Dieu n'a pas permis à cette femme-là de bénéficier des biens de son mari? Pourquoi son mari allait prendre une autre femme? Pourquoi ce n'est pas sa femme qui est en train de bénéficier des biens de son mari? Pourquoi tout ça? C'est Dieu qui ferme et qui ouvre la porte. Donc, dans la parole, c'est dit que ce qu'on sème, on le récolte. Ce que tu sèmes, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on sème. Ok? Donc, ça veut dire que dans le monde, si tu t'es seulement basé sur des choses visibles, ok? Si le visible, dans le spirituel, tu n'as rien sémé, tu n'as rien fait. Ok? Tu n'as rien fait dans le spirituel. Il y a des principes. Il y a des principes qu'on doit obéir. Il y a des principes de Dieu qu'on doit obéir. S'il y a des choses, si tu n'as rien sémé, tu ne peux rien récolter. Vous comprenez? Si tu n'as rien sémé dans le spirituel, dans le monde invisible, tu n'as rien sémé, tu ne peux pas récolter. Donc, il y a des nouveaux de gloire que c'est pas accessible à tout le monde. Ok? Ce nouveau de gloire là, c'est pas permis à tout le monde d'atteindre ce niveau de gloire. Vous comprenez? Donc Dieu, pourquoi il ferme? C'est lui qui a la clé, c'est lui qui ferme et c'est lui qui ouvre. Il ouvre quand tu mérites, il ferme quand tu ne le mérites pas. C'est comme ça, ça marche chez Dieu. Parce que la parole dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aurait sémé, il le moissonnera. Donc, je peux dire, lorsqu'on vérifie, je ne dis pas que ce que la personne a fait, c'est bien. Mais avec Dieu, là, lorsqu'on vérifie, est-ce que la personne a mérité? Avec Dieu, il y a des gloires qu'on mérite. Hein? Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Tu n'as rien sémé,
tu ne vas rien récolter. C'est ce que la parole dit. Et voici la parole ici. La parole dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ok? Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. L'homme récoltera ce qu'il aurait sémé. L'homme récoltera ce qu'il aurait sémé. Ça veut dire on doit mériter. Il y a des gloires qu'il faut mériter. Vous comprenez? Donc, au sujet de cette femme-là, ça veut dire que si on veut parler de... Dans le visible, elle est mariée, donc elle méritait. Mais dans l'invisible, est-ce qu'elle a mérité cette gloire-là? Ce nouveau de gloire-là? C'est ce qu'il faut comprendre, quoi. Dans le visible, on voit qu'elle mérite. Dans l'invisible, s'il n'y a rien. S'il n'y a rien. Sur quoi tu as bâti ta maison? Sur quoi tu as bâti ta maison? Ok? Sur quelle gloire, sur quelle puissance tu as bâti ta maison? Sur le Christ, sur ton mari, tu as mis cette foi-là sur ton mari, tu ne l'as pas mis sur Dieu. Tu as mis cette foi-là sur un être humain, tu ne l'as pas mis sur Dieu. Vous comprenez? Il y a des choses qu'on mérite. Il y a des choses là, il y a des gloires, il y a des niveaux de gloire qui est mérité. Ce que l'homme aurait sémé, il le moissonnera. Maintenant, dans l'invisible, si tu n'as rien fait, si tu n'as, c'est que l'ennemi fait, il vient, il vérifie ta richesse là. Tu as construit sur quoi? Cette gloire là, c'est bâti sur quoi? Si ce n'est pas solide, si ce n'est pas bâti sur le roc, sur la puissance du Christ, s'il n'y a rien, mais l'ennemi va venir te voler. L'ennemi va venir, il va seulement mettre des choses dans la pensée de ton mari, c'est fini. Donc, bâtissez votre vie sur Christ, sur la puissance de Dieu. Ok? Là, l'ennemi ne peut pas vous atteindre. L'ennemi ne peut pas toucher à votre bien. Donc, c'est pour cela que je dis, pour gagner, pour réussir dans ce monde, mais que ça soit dans le mariage, dans la richesse, il faut gagner dans le monde spirituel. Il faut savoir sur qui tu es en train de bâtir ta maison. Il faut savoir sur quelle roche, sur quel rocher, sur qui. Pour nous, c'est Christ. Pour nous autres, c'est sur Christ, sur la puissance de Dieu. Donc, qu'est-ce que cette puissance de Dieu nous dit de faire? Cette puissance de Dieu nous dit de vaincre le mal par le bien. Soit au contraire vainqueur du mal par le bien. Donc, on ne rend pas le mal pour le mal. On ne rend pas le mal pour le mal. Lorsque quelqu'un commence à déconner, quelqu'un commence à faire quelque chose de mal, toi tu pries, tu rentres dans la prière. Tu rentres dans la prière, tu pries pour la personne. Tu appelles Dieu sur sa vie. Tu pries pour la personne, mais pas seulement ça, il y a des actes que tu poses. Il y a des actes que tu as déjà posés. Il y a des principes, des règles que tu suis. Ok? Donc, lorsque je parlais à quelqu'un qui me posait la question, et quelqu'un qui est marié, un chrétien qui s'est marié, mais un chrétien qui s'est marié, qui ne respecte pas les principes de Dieu, un chrétien qui est marié, la parole dit, mari, aimez votre femme.
femmes, soyez soumises à votre mari. Ok? S'il y a des principes que les gens ne connaissent pas, même lorsqu'ils sont chrétiens, s'il y a des principes qui ne respectent pas, qui n'honorent pas, mais leur mariage ne va pas tenir. Leur mariage ne va pas tenir. C'est pas parce que tu es marié, tu es chrétien, que tout va aller bien, non. Il y a l'ennemi qui est là. Il y a l'ennemi qui est là, c'est pour cela Dieu nous donne sa parole pour dire soumission. La femme, sois soumise, mari, aime ta femme. Mais si la personne, si les deux n'ont pas compris ça, si l'autre sort, il va ailleurs, ok, et la femme ne respecte pas, la femme n'est pas soumise, mais ça serait un divorce. C'est parce qu'ils n'ont pas compris les principes de Dieu pour le mariage. Ok, donc c'est la même chose. C'est parce qu'ils n'ont pas reçu, ok, ils n'ont pas reçu dans le monde spirituel. Pour reçu dans le monde spirituel, il faut connaître aussi les principes de Dieu pour le mariage, comme pour comme pour la réussite et le mariage aussi, c'est la même chose. Il faut vaincre, ok, l'ennemi. Il faut, dans le monde spirituel, tu dois vaincre le mal. Tu dois comprendre comment ça marche. Tu dois respecter les principes de Dieu. Ok, donc c'est un peu ça pour ce que je voulais vous dire. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Ce qu'il faut savoir, la gloire, la bénédiction, les portes, c'est Dieu qui ouvre et c'est lui qui ferme. Et ces portes qui ouvrent, il faut le mériter. Ok? J'ai écrit quelque chose quelque part là. Donc j'ai écrit ici, si tu ne mérites pas cette chose-là, tu la perdras. Ok? J'écoutais quelqu'un tout à l'heure, il parlait de la richesse, quoi. Donc la richesse, c'est comme tout le monde, si tu fais un effort, tu peux aller vite au sommet. C'est comme pour les, comment on appelle, pour ceux qui volent, ok. Pour ceux qui volent, pour ceux qui trichent. Donc la personne disait que tout le monde, nous tous, ok, on peut aller vite au sommet, ok. On peut monter, on peut aller au sommet, mais c'est pour rester là-bas. C'est ça qui est important. Pour demeurer au sommet. Pour demeurer au sommet, c'est sur qui tu as compté, c'est sur quel rocher, ok, tu as construit ta maison. Cela dépend de qui est ton Dieu, quoi. Ok? Si tu as construit, si tu es allé vite, tu es allé au sommet en trichant, en volant, tu vas vite descendre. Si tu as vite réussi, c'est comme le sommet, c'est quoi? C'est une réussite, non? C'est une gloire. Tu es allé là-bas. Façon que tu es vite monté là. Façon que tu es allé là. Tu as construit sur quoi? Ok? Nous autres, c'est sur Christ. C'est sur Christ, le rocher. Donc, personne ne pourra détruire, ok, ce que nous autres, on a. Parce qu'on a pris du temps à comprendre comment ça fonctionne. On a pris du temps à connaître l'ennemi, à savoir comment vaincre l'ennemi. Ok? Pour vaincre l'ennemi, c'est en faisant du bien. C'est en faisant du bien. Quand tu as cette connaissance-là, tu vas avancer dans la gloire. Tu seras attaqué, mais tu vas t'en sortir. Le juste peut tomber 7 fois, il va se relever 8e fois. Ok? Ça ne sera pas facile. Le chemin n'est pas facile, mais tu vas toujours demeurer en haut parce que tu as compris comment ça marche. Mais pour ceux qui n'ont pas compris comment ça marche, ils sont montés comme ça, en volant, en trichant, en mentant, en faisant de n'importe quoi. C'est facile pour eux de descendre. Donc, que Dieu vous bénisse, c'est un peu ça. Ok?
Pour réussir là, sur cette terre là, il réussit d'abord dans l'invisible. Ok, il faut vaincre le mal. Il faut vaincre le mal. Donc c'est un peu ça mon message. Que Dieu vous bénisse. Bye. Bye.